Bonjour à tous, voici un nouveau tutoriel afin de remplacer un roulement conique sur votre véhicule. Vous trouverez les références des pièces et outillages en description. Si votre véhicule émet un vrombissement ou bruit anormal au niveau du pneu, que vous constatez un jeu anormal au niveau des roues, il est possible que votre roulement soit défectueux. Commencez par déposer la roue en débloquant les 5 boulons. Il ne faut pas retirer les boulons, seulement les débloquer. Soulevez votre véhicule jusqu'à ce que la roue ne touche plus le sol à l'aide d'un cric. Placez ensuite des chandelles sous le véhicule, puis descendre le cric et retirez-le. Retirez complètement les boulons, puis déposez la roue. Si elle est grippée, frappez-la sur le pneu pour la déloger. Afin de faciliter le démontage, vous pouvez pulvériser du lubrifiant sur les vis de fixation. Procédez ensuite à la dépose de l'étrier. Commencez par retirer les 2 coulisseaux à l'aide d'une clé Allen. Si votre clé Allen est trop courte, vous pouvez vous aider d'une clé afin de la rallonger. Vous pouvez ensuite retirer les 2 vis de fixation à l'aide d'un cliquet et d'une douille. Si la vis est grippée, frappez avec la paume de la main sur le cliquet pour la débloquer. Retirez le ressort maintenant les plaquettes puis, écartez-les à l'aide d'un tournevis en faisant levier. Vous pouvez désormais retirer l'étrier ainsi que la chape. Enlevez les bouchons de moyeu en introduisant un petit tournevis plat. Pour déposer le disque, frappez avec un marteau sans endommager la surface du disque. Vous pouvez désormais le déposer. Enlevez la goupille du roulement. Enlevez la rondelle de frein. Déposez l'écrou de 24 mm. Cet écrou doit être facile à déposer. Déposez ensuite la rondelle plate. Retirez ensuite le moyeu, le premier roulement tombera automatiquement. Vous pouvez maintenant déposer le roulement arrière positionné sur l'axe. Il suffit de tirer. Retirez le joint d'étanchéité et remplacez le si nécessaire. Nettoyez ensuite l'axe et le capteur ABS avec du nettoyant frein. Passons au remplacement des roulements. Il est nécessaire de remplacer les portées se situant à l'intérieur du moyeu. Retirez la graisse du moyeu. Placez un chasse-goupille sur les petits ergots des portées puis frappez jusqu'à ce que la portée sorte. Procédez de la même manière pour l'autre portée en retournant le moyeu. Pour installer les nouvelles portées, coupez à l'aide d'une disqueuse les anciennes bagues. Elles seront ensuite utilisées pour pousser les nouvelles bagues et seront faciles à retirer grâce à la coupure. Graissez le moyeu et les nouvelles portées puis positionnez-les dans leurs emplacements. Installez ensuite juste au-dessus la bague fendue et frappez-la pour l'enfoncer au maximum. Répétez l'opération pour l'autre côté. Une fois les bagues en place, graissez le moyeu.
Installez ensuite le joint d'étanchéité sur la fusée. Il doit rentrer en force. Un marteau peut être nécessaire pour le frapper légèrement. Bien graisser le joint ainsi que l'axe. Graissez ensuite les roulements en les recouvrant et en le faisant tourner pour que la graisse pénètre. Positionnez le grand roulement dans le moyeu. Positionnez le moyeu sur l'axe. Installez ensuite le petit roulement après l'avoir graissé sur l'extérieur du moyeu. Positionnez la rondelle plate puis serrez l'écrou de 24 mm à 15 Nm maximum. Faites tourner le tambour pour étaler la graisse qui se trouve sur les roulements. Desserrez ensuite ce même écrou puis resserrez-le à la main. Cet ajustement permet de trouver le réglage idéal. Ce type de roulement conique ne se bloque pas au serrage, il est ajustable à la main sans forcer. Placez la cage de verrouillage sur l'écrou. Passez la goupille dans le trou de la fusée d'essieu. Repliez la goupille avec une pince. Reposez le capuchon en tapant dessus à l'aide d'un marteau si vous ne possédez pas la cloche spéciale qui évite sa déformation. Procédez ensuite au sens inverse pour le remontage. Remontez le disque. Remontez ensuite la chape d'étrier puis l'étrier. Graissez les coulisseaux puis serrez-les avec une clé Allen. Serrez ensuite les deux vis de fixation de l'étrier. Remontez la roue. Le montage est terminé. Merci de nous avoir regardés. Dites-nous en commentaire si cette vidéo a été utile. Nous répondons à toutes les questions. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochains tutoriels. À bientôt. Bisous.